Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Dans cet épisode, Louise Tocqueville, sexothérapeute et thérapeute de couple, prend la parole. Elle nous partage avec passion et ferveur sa manière d'accompagner la sensibilité au sein d'un couple, mais aussi dans la sexualité. Elle nous transmet également des méthodes et des exercices pratiques à tester quand vous voulez et sans aucune modération. Je remercie chaleureusement Louise pour cet échange qui, je l'espère, vous passionnera autant que moi. Bonne écoute! Bonjour Louise, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Bientôt les vacances, j'ai hâte. Ah. Est-ce que tu peux prendre le temps de te présenter pour que les auditeurs en connaissent un peu plus sur toi, s'il te plaît? Alors, écoute, moi c'est Louise Tocqueville. Je suis sexothérapeute et du coup sexothérapeute, donc j'accompagne des personnes à améliorer leur vie affective, mais aussi intime. J'accompagne des femmes, des hommes, des adolescents, mais aussi des couples. Je suis aussi thérapeute de couple, à s'épanouir pleinement dans leur vie sexuelle, dans leur épanouissement aussi sexuel et dans leur vie affective. Donc ça, c'est mon métier. Et voilà. Donc après, mon métier, il y a plein de choses. J'accompagne aussi des personnes victimes d'abus, d'agressions sexuelles, de post-viol. Donc voilà, j'ai des choses un petit peu plus lourdes et des choses un petit peu plus aussi légères pour tout ce qui est comment aussi. Il y a beaucoup de déconstruction, de travail de déconstruction. Il y a aussi des problématiques récurrentes qui tournent souvent autour de la libido, du désir. Ça, c'est des sujets que je retrouve beaucoup. Et donc voilà, donc il y a plein de c'est très vaste parce qu'au final la sexualité, il y a autant de sexualité qu'il y a d'êtres humains. Et en plus de ça, on est multisexualité, donc il y a beaucoup à faire. Après la sexothérapie, c'est une spécialité au final de la psychologie. Mon travail, il y a une grosse part de psychologie parce que notre sexualité, elle découle aussi de tout ce qu'on a vécu, de notre héritage culturel, parental. Voilà, tout ça dans son ensemble découle sur notre sexualité. Donc il y a un gros travail psychologique au final. Je sais aussi, Louise, que tu as un podcast parce que je suis passée dans ton podcast. Du coup, est-ce que tu peux nous le présenter aussi, s'il te plaît? Oui, alors mon podcast, c'est la Minute Sexe. Comme son nom l'indique, alors c'est pas une minute, mais c'est quelques minutes autour de différents sujets de la sexualité, mais aussi du bien vivre ensemble, de la spiritualité. Et c'est avec différents acteurs, ça peut être des professionnels, mais aussi des personnes du quotidien qui viennent nous parler d'une expérience pour venir un petit peu aussi déconstruire, mais aussi lever les tabous sur certains sujets, faire découvrir aussi. Voilà, et ça passe de ce que je peux avoir dans mon cabinet à vraiment des pratiques de tous les jours, de ce qu'on peut entendre, voir. Voilà, ça tourne autour de tous ces sujets de la sexualité, mais ça gravite aussi un petit peu autour. Et c'est là où j'ai eu la chance de se rencontrer parce que j'avais fait appel à toi lors d'un sujet pour mon podcast. Tout à fait. Et du coup, je suis hyper contente de te recevoir en tant qu'experte, parce que du coup, sur mon podcast à moi, tu interviens en tant qu'experte dans ton domaine. Et j'aimerais bien justement que tu puisses nous expliquer comment, pour toi, la haute sensibilité peut impacter l'intimité. Alors, en effet, la haute sensibilité peut parfois impacter l'intime
Parce qu'on le sait, premièrement dans la sexualité, dans les moments, intimes, on va avoir tous les sens qui vont aussi, être, en éveil. On sait aussi que c'est primordial dans la sexualité. Tout est un petit peu, à l'écoute, tout est un peu développé donc et je sais qu'en tant que haute personnes qui sont atteintes de haute sensibilité, c'est déjà des sens qui peuvent être mis en action, dans leur vie au quotidien, mais dans la sexualité, du coup, c'est un peu surdéveloppé. Donc il y a ça, mais il y a aussi, la sexualité, on sait qu'elle se trouve dans le moment présent et dans le lâcher prise. Et du coup, pour les personnes, qui de haute sensibilité, le mental, il est souvent assez présent, et parfois il peut être assez enfermant. Du coup, il peut venir un petit peu, gâcher le c'est pas forcément le terme, mais il va être assez prenant dans ce moment-là, alors qu'il faudrait le mettre de côté. Et ensuite, je dirais c'est un peu l'environnement. On sait aussi de la sexualité, l'environnement peut être important, notamment plus pour certaines personnes. Donc voilà, tout ça fait que, ça peut venir, amener certaines difficultés dans la rencontre, mais aussi, dans la sexualité pardon, vraiment à peu près en parler. C'est tout ce que j'ai pu observer, quoi. C'est top. Merci pour ce résumé hyper clair. Et du coup, comment toi, tu accompagnes en fait ces personnes qui sont hypersensibles et qui rencontrent ces difficultés? Alors, comment je les accompagne? Premièrement, c'est pas aussi facile que ça, parce que parfois, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui ne savent pas qu'elles sont, hautement sensibles. Donc déjà, il y a tout un cheminement par rapport à ça, une découverte. Il y a aussi, le fait de se l'approprier, le fait de aussi le comprendre. Donc il y a tout ce cheminement-là. Après, quand c'est identifié, comment je les accompagne? Donc ça va être tout au long, d'un travail, ça va être, des choses qu'on peut mettre en place, ça va être avec des conseils, ça va être aussi avec, donc il y a bien sûr dans l'aspect concret, une écoute attentive, il y a aussi tout un travail de parole, mais il y a aussi des exercices que je mets en place. Ça va être aussi, un travail, de déconstruction pour reconstruire et réécrire quelque chose aussi, de cette histoire-là. Parce qu'au final, ça raconte quelque chose de nous, donc c'est comment se l'approprier, comment, écrire sa propre histoire, comment je peux faire pour composer, ma vie intime, ma vie affective avec, ce joli cadeau aussi, parce que ça peut être un très beau cadeau dans plein d'autres choses aussi. Donc, c'est le travail qu'on peut faire, que je fais, avec mes patients ou parfois même les couples que j'accompagne. Ouais, j'allais justement en venir aux couples parce que j'imagine que, enfin, parfois, tu as peut-être des couples où les 2 sont hypersensibles, mais quand il y en a, entre guillemets, «que un qui l'est», est-ce que ça impacte l'autre? Tu vois, comment ça fonctionne là-dedans? Alors, déjà, encore une fois, parfois, ça peut m'arriver que sur un couple, il y ait une personne sur 2 ne soit même pas encore au courant. Donc il y a tout un travail et c'est là aussi le rôle du thérapeute de couple, c'est cette tierce personne et ça joue pour tous les couples d'ailleurs. Ça va permettre déjà de fluidifier un moment de parole, de pouvoir parler en jeu et de pouvoir un petit peu faire entrer l'autre dans sa lecture du monde. C'est-à-dire que, moi je fonctionne comme ça, il va se passer ça. Et souvent, dans le quotidien, ce qu'on va dire à notre compagne ou notre compagnon, il va être filtré par le filtre, justement de la compagne et du compagnon et de tout ce qu'on a pu vivre de notre passé, de parfois nos rancœurs ou autres. Donc, il y a déjà ce temps de travail, d'écoute attentive et de pouvoir parler en jeu. Et comment moi, ma lecture du monde, voilà, elle est comme ça. Ensuite, ça va être de rallier le couple et trouver une fréquence commune. Comment on peut faire pour trouver, un langage commun, parce que la sexualité, c'est ça, avec nos différences. Après, quand il s'agit des 2 mêmes personnes qui peuvent être, hautement, sensibles, ou hypersensibles, c'est aussi trouver ce même langage. Comment on peut faire pour aussi cohabiter avec tous ces sens et ces émotions. Donc ça va être ce travail-là, plus de trouver un petit peu, sous forme de contrat symbolique, hein, mais de couple et comme dans tous les couples d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va mettre notre recette ensemble pour pouvoir, vivre, une sexualité et une intimité et une vie affective, plus douce. Mais ça, je le calque un peu sur,
sur mes couples, toutes mes consultes de couple, quoi, vraiment, hein. C'est pas que les personnes qui vont être hautement sensibles ou hypersensibles. Moi, ce que j'ai pu remarquer dans mes consultations, c'est que souvent, c'est la personne qui va être très sensible, qui va prendre un peu tout pour elle. Genre, si ça marche pas, c'est de sa faute. Est-ce que toi, tu as remarqué ça ou pas forcément? Alors ouais, c'est très juste. Il y a ce rapport, est-ce que vraiment il y a un peu cette lutte de pouvoir dans le couple et en effet, cette culpabilité, elle est très présente et alors ça, c'est quelque chose qui est à dissimuler vraiment, assez rapidement parce que ça peut être assez destructeur. Surtout cette position en plus qui peut après, si elle est affirmée en plus dans le couple, elle peut vraiment, créer un décalage et après, on peut en arriver à une perte de confiance, une perte d'estime de soi, un repli sur soi-même aussi et ça, c'est vraiment à éviter, au maximum donc ça, c'est quelque chose qui est important de dissimuler vraiment vite. C'est vraiment de déculpabiliser, vraiment. La sexualité, elle est pas, c'est pas une lutte de pouvoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas responsable du plaisir de l'autre. Ça, c'est important. Encore une fois, la sexualité, l'intime, ça va être à deux. C'est une communication, c'est un échange. Donc, c'est aussi abaisser cette responsabilité qu'on peut donner. Mais ça, c'est un schéma qu'on trouve énormément aussi dans le schéma hétéronormé. L'homme va se sentir un peu possédé et vraiment acteur du plaisir de la femme. Et ce qui fait un ravage chez les hommes, parce que du coup, qui met une pression énorme, qui une tout ce qu'on connaît, hein, la performance, l'enjeu et souvent j'ai des hommes qui sont désemparés parce qu'ils sont dotés de cette responsabilité et qui n'existe pas. Donc là, il y a tout un travail de déconstruction à faire, vraiment et surtout, d'apaisement et de rééquilibrage et on est tous d'égal à égal, voilà, sur le même pied d'égalité. Ça, c'est important de le rappeler. Et du coup, par rapport à ça, quand est-ce que tu conseillerais de consulter? Alors, je conseille de consulter donc premièrement pour une personne individuelle, je dirais, c'est bien sûr avant d'avoir mal parce qu'on sait aussi que, ça peut arriver à des douleurs. On parle du vaginisme, du dyspareunie, enfin il y a plein d'autres aussi, troubles qu'on peut retrouver mais bien sûr c'est d'arriver bien sûr et je mets des pincettes à ça parce que je sais que c'est pas aussi facile de venir consulter par rapport à son histoire, par rapport à plein de choses mais bien sûr, c'est le plus tôt possible, j'ai envie de dire. C'est dès lors, qu'on ressent quelque chose, être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de son intuition, de son cœur. «Ah, là, il y a quelque chose de pas juste, je me retrouve pas là-dedans» ou voilà, essayer d'anticiper au maximum avant qu'il y ait peut-être une douleur corporelle. Parce qu'on le sait quand même que le corps aussi a une mémoire, donc après il y aura forcément aussi à travailler là-dessus. Donc ça, c'est ce que je pourrais conseiller et en couple, c'est pas de venir quand il est trop tard, j'ai envie de dire, quand c'est un peu le point de non-retour. C'est de venir au début même. Et c'est ce que je dis moi à mes couples. Il faut pas attendre vraiment la fin quand le couple s'est trop abîmé. C'est de venir au début parce que même au début, c'est un peu comme tout au final quand on voit pas très bien, on va chez l'ophtalmo quoi. On n'attend pas de plus voir quoi. Bah, le couple, c'est pareil, faut pas attendre, c'est à ce moment-là, on a besoin d'aide, ouais, peut-être pour un rééquilibrage, peut-être pour une question. Le couple, c'est un schéma, hein, et comme tout, il y a des médecins du couple aussi pour pouvoir accompagner, se faire aider, pour pouvoir, rééquilibrer, donner des conseils parce que c'est pas forcément naturel et ça, c'est quelque chose qu'on oublie et c'est tout à fait légitime et ça veut pas dire qu'on va consulter, que forcément notre couple va mal en plus. Moi, j'ai des couples et je reçois des couples qui vont bien. C'est juste qu'ils ont besoin à un moment, peut-être aussi de se poser dans ce cabinet-là et venir prendre soin de leur couple. Moi, je vois plus ça. Et c'est ce que je leur dis. C'est comme si vous preniez un temps pour vous faire masser, un temps pour le hammam. C'est un moment qui vous fait du bien. C'est pareil. Vous ressortez, ça vous a fait du bien forcément. Et ça vaut pour tout le monde, quoi. Donc, et c'est joyeux, c'est prendre soin et c'est se donner une chance. C'est comme tout. Si on a l'opportunité de prendre soin de nous avec tout ce qu'on a et ce qu'on nous propose dans notre société, c'est pareil pour le couple. Et c'est pareil pour l'intime. Prendre soin de son intime et de sa sexualité, c'est prendre soin de soi. Parce que
plus on est bien dans notre sexualité, dans notre intime et dans notre vie affective, plus on sera mieux. C'est fait partie intégrante du bien-être. Donc ça, c'est important. J'avais une coach qui disait pourquoi attendre d'aller mal pour aller mieux? Ouais, Et c'est du coup, très je trouve juste. ça assez juste avec ce que tu dis. Après, je me mets dans la posture d'un couple qui vient de se créer, où tu sens que peut-être sexuellement c'est pas fluide, où il y a des blocages. C'est très délicat de se dire dès le départ, bah attends, viens, on va consulter, tu vois. Bien sûr. Et puis, parce que tu mets en lumière aussi quelque chose de très juste, c'est que on a cet inconscient collectif qui est bourré d'injonctions, qui est bourré de choses qu'on nous a, on nous a biberonné à ça, on est conditionné même au fait que aller voir, bon, même déjà un psychologue, même si c'est en train de se démocratiser, mais il y a ce rapport à tout de suite aller voir aussi un thérapeute, c'est que tout de suite, voilà, ça va mal ou que on peut s'en sortir peut-être tout seul. Il y a pas cette notion-là. Et puis, en effet, on va parler d'intime. Et on sait que l'intime, ça reste encore très tabou. De moins en moins, j'ai envie de dire. Après, c'est parce que moi, je vois de mon prisme à moi et de ma lecture du monde par rapport à ce domaine-là. Et j'en suis ravie. Mais on est sur le sujet de l'intime. Et l'intime, ça reste encore ultra tabou, ultra contrôlé. Et parce que l'intime, pour moi, et la sexualité, c'est le reflet de l'âme. Et parfois, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie ou qu'on ne fait pas le lien et qui seront trop douloureux aussi. C'est comme tout. Donc, c'est savoir où on se positionne, savoir où on en est aussi. C'est comme tout travail sur soi. C'est un cheminement. Donc, la sexualité, c'est pareil. À ce moment-là présent, j'en suis là. OK. Je me sens pas trop d'aller sur ce terrain-là. OK. Il y a des résistances. Pourquoi pas? Je me le sens. Allez, j'y vais. Et la sexualité, voilà, c'est à prendre comme un cheminement. On n'a pas la même sexualité quand on a 25 ans que quand on a 60, 70. Enfin, voilà, la sexualité, elle nous accompagne, mais elle a aussi une histoire de vie. Donc, ça à prendre en compte aussi. Tu crois au concept de compatibilité? Oui et non. Moi, je crois aux âmes et je crois aux énergies. C'est d'autres termes, mais je crois profondément aux énergies humaines ainsi que sexuelles, bien sûr, et aux âmes surtout. Ouais, il y a une connexion déjà entre tous les êtres humains, ça c'est sûr, ce qui est aussi ce qui nous lie et qui est l'amour inconditionnel. Donc oui, je crois en une certaine manière en des liens qui nous rallient. Ouais, ça je peux le dire, oui, bien sûr. Mais du coup, là, on est en termes on va dire, de sentiments, de connexion à l'autre, mais pas forcément charnel. Oui, il y a une compatibilité sexuelle, mais elle est pas définie, elle est pas ancrée. Ce que je veux dire, c'est qu'elle peut se renouveler, cette compatibilité sexuelle. C'est-à-dire que si je prends un exemple un peu concret, on l'a bien vu, on peut l'être avec une personne, un peu moins avec l'autre, mais il y a quand même quelque chose, il y a quand même une sexualité, il y a quand même un lien, une connexion. Parce que la sexualité est un langage. Donc, parfois, il y a des gens avec qui on communique plus facilement et d'autres un peu moins, mais tout s'apprend et c'est trouver des fréquences communes. C'est assez subtil. C'est pas noir ou blanc, quoi. On peut pas dire qu'on est compatible avec une personne sexuellement et avec l'autre pas du tout. Je pense sincèrement qu'on peut l'être, mais ça demande un peu d'écoute, c'est un peu d'éveil, un peu de curiosité, un peu de subtilité et d'être sensible à tout ce qu'il peut y avoir autour. Parce que la sexualité, c'est un langage, mais qui est vaste, où il y a plein de choses. La sexualité, encore une fois, elle est partout. Elle est pas que dans la sexualité dite classique qu'on connaît. Un regard. Dans un regard, il y a de la sexualité. Dans plein de choses, il y a de la sexualité. Voilà, faut voir un petit peu plus grand. Et je trouve que ça reboucle avec ce que tu disais au début, où finalement, faut aussi comprendre le langage de l'autre et que l'autre comprenne son langage aussi pour que ça puisse, on va dire, matcher. Exactement. C'est vraiment l'idée de lecture du monde et c'est comment trouver une lecture du monde commune et c'est ça le couple. Et c'est pas facile, mais en même temps c'est extraordinaire aussi parce que ça fait 2 lectures du monde, donc c'est une richesse qui est extraordinaire. Donc la force du couple, elle est très belle, mais c'est pas sans difficulté et c'est pas sans travail, ça c'est sûr. Ça serait utopique de vous dire ça.
Et par rapport au lâcher-prise, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont hypersensibles et qui ont beaucoup de mal justement à se lâcher prise. Toi, comment tu conseillerais de travailler là-dessus? Enfin, je sais pas si on travaille sur son lâcher-prise. Moi, je préfère dire d'ailleurs le laisser être que le lâcher-prise. C'est ma psy qui m'a parlé de ça et je me suis dit que c'était très juste en fait, comme phrase. Bah écoute, c'est un petit peu le mal-être de cette société en plus. Et pour être totalement honnête avec toi, moi, la plupart des personnes qui viennent me voir, il y a ce qu'on dirait un peu un tronc commun et ce qui nous rallie tous, et ce qui fait énormément de mal à la sexualité, c'est ce mental et c'est ce fait qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose c'est le pire ennemi vraiment de la sexualité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui souffrent dans leur sexualité par rapport à ça. Donc ça c'est vraiment très actuel. C'est pas facile, hein. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu la recette de chaque personne. Elle peut être assez singulière, cette recette. Chacun y met un peu ce qu'il a envie. Il y a des personnes, ça va être le fait d'aller contempler. Des personnes, ça va être d'aller marcher, d'autres de se reposer, d'autres justement, enfin le bien-être et surtout le lâcher prise, on le trouve un peu partout. Après, j'ai envie de dire, il y a quand même des grandes lignes. Et si je dois faire un rapport à la sexualité, bah moi, ce serait dans la sexualité consciente et le tantra, des mots qu'on entend de plus en plus maintenant, parce il est nécessaire de ramener la sexualité au corps, au langage du corps et justement à cette conscience et ce ralentissement. Et je pense sincèrement que les ingrédients d'un lâcher prise vont être dans cette lenteur et de se réapproprier tout ce nouveau langage. Donc la sexualité consciente, ça va être ça, ça va être vraiment et le tantra hein, d'ailleurs, c'est le mot d'ordre, c'est la lenteur, on vient réinventer et on vient un petit peu dépoussiérer, réinventer cette sexualité et ça va être dans le regard, dans la caresse, avec les sens justement. Et c'est loin de l'idée de la sexualité dite classique, pénétrative. Hein. Vraiment, on est loin de tout ça. Ça va être dans l'instant, ça va être dans. Il y a un rapport assez symbolique et assez spirituel. Hein. Vraiment, ça va être dans la contemplation, ça va être dans de considérer que l'autre et le corps est un temple, quoi. Donc, et dans un temple, on y rentre. Souvent de manière très gracieuse, on y rentre de manière douce, on le contemple, on le regarde avec émerveillement. Donc, il y a tout ce champ lexical vraiment d'honorer, en fait. Ça, c'est vraiment une approche qui est de plus en plus appréciée, que moi, je promulgue et que dans mon cabinet, vraiment, et de manière très concrète, hein, avec des exercices tout simples. Mais vraiment, un couple, par exemple, je fais regarder un couple plus de 5 minutes dans les yeux et il se passe quelque chose. Et il retombe amoureux. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça peut être dans des choses et des petits exercices très simples, hein, parce que souvent, le tantra, on se dit, oula, mince, par où commencer? Et tout simplement de se regarder vraiment plus de 5 minutes dans les yeux. C'est énorme, 5 minutes. C'est énorme. Énorme. On se rend En vrai, pas je compte, pense qu'on mais ne prend même plus le temps de se regarder même 1 minute. ça, c'est sûr, surtout dans cette société, parce que ça fait retour à ce qu'on disait, ça fait retour à l'âme. Donc, est-ce on a envie d'en dire plus à l'autre? Il y a un rapport à la vulnérabilité aussi, c'est laisser l'autre rentrer en soi aussi. Donc, accepter, lâcher, accepter tout ça et c'est de prendre le temps et ce qui fait beaucoup de malheur aujourd'hui au couple, c'est de prendre le temps, s'organiser des rencontres, s'organiser des moments où on va se re-rencontrer, où on va faire du bien à notre couple, on va se caresser, on va honorer notre sexualité au final. Donc ça, c'est dans la pratique, mais ça peut aussi prendre un rendez-vous pour parler de notre sexualité. Au final, je fais l'amour avec toi, mais est-ce que tu sais où j'en suis? Est-ce que tu sais ce que je veux? Parce que ça évolue, la sexualité. Donc, pour moi, pour revenir à ta question, je pense que, et si je devais faire le lien avec mon domaine qui est la sexualité, ça va être mettre de la conscience et y mettre de la lenteur. Vraiment, la lenteur, c'est pour moi le mot d'ordre et quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Mais là, c'est sur la sexualité, mais ça devrait être sur toute la vie. Exemple tout bête, la dernière fois, j'arrosais mes plantes, j'ai pris conscience que je les arrosais. Je les ai touchées. Je prends conscience de ma plante.
et mettre de la conscience dans ce qu'on fait, notre lecture du monde et la lecture du monde devient différente, vraiment. Oui, c'est pas arroser tes plantes parce qu'il faut que tu les arroses et que tu le fais machinalement sans même y penser. Exactement. J'arrose ma plante, je lui donne à boire, je lui donne la vie. Et vraiment, si je devais faire le parallèle avec la sexualité, le rapport à l'autre, je suis là avec toi, je t'honore, j'honore notre union. On a beaucoup parlé du tantra. Est-ce que tu peux nous donner une définition ou ta définition du tantra pour qu'on soit tous à parler du même sujet, tous et toutes, pardon, à parler du même sujet? Oui, alors le tantra, en effet, le tantra, c'est quelque chose en plus qui, de plus en plus, on en entend parler. C'est un peu quelque chose c'est un peu en vogue. Et alors le tantra, c'est un courant hindouiste. C'est une philosophie, en fait. C'est une philosophie de vivre qui qui prône, pardon, l'art de ralentir. C'est pour ça que quand je dis que c'est une philosophie de vie, c'est l'art de prendre son temps, d'y mettre de la conscience. Donc, le tantra et la sexualité, quel est le rapport? C'est que le tantra, en fait, ça vient aborder l'énergie sexuelle, parce que la sexualité, c'est une énergie qui est très forte d'ailleurs. Et cette énergie-là, en fait, dans le tantra, on l'utilise, mais à des fins spirituelles. Parce que le tantra, alors c'est pas une religion, hein, mais c'est spirituel. Il y a un courant spirituel. Et en fait, c'est utiliser ces énergies sexuelles à des fins spirituelles. Donc, dit comme ça, c'est un petit peu compliqué, peut-être, ou un petit peu dur à comprendre, mais en fait, le tantra, ça se vit. Et moi, le tantra, pourquoi on en parle aujourd'hui aussi, c'est que le tantra, moi, je l'ai mis dans mon approche. C'est un outil que j'utilise d'ailleurs dans mes consultations pour plusieurs choses. C'est que déjà, moi, j'ai été initiée au tantra. Ça m'a parlé, j'ai vraiment vécu quelque chose. Il y a un avant un peu et après tantra aussi. J'y suis sensible aussi parce que j'ai une approche un peu holistique, du moins du coup un peu spirituelle. Et au-delà d'un aspect personnel où j'y ai trouvé du sens, donc le tantra avec des exercices très basiques. Là, je parle vraiment du tantra dit classique parce qu'il y a plusieurs tantras. Il y a le tantra rouge, qui est le tantra autour de la sexualité. Il y a le tantra blanc, qui lui est autour des énergies et de l'introspection, de la recherche de soi. Et il y a le tantra noir, qui lui est très très peu exercé, qui lui est justement le tantra pour aller voir ses zones d'ombre, voilà, mais qui est très peu au final en France exercé. Celui qui est vraiment exercé, c'est le tantra rouge. Donc voilà, c'est vraiment tout ce rapport aux énergies sexuelles. Après, si on peut parler du tantra, moi, ce que je conseille réellement, si on est intéressé, c'est avant tout de bien se renseigner. Parce qu'aujourd'hui, le tantra, malheureusement, souffre d'une réputation, parce qu'il y a de tout et n'importe quoi. Et il y a, des stages où ça finit en orgie, enfin voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Mais le réel tantra, si on s'y penche réellement, c'est pas du tout ça. Le tantra, c'est un art de vivre et c'est une rencontre à l'autre et c'est tout à fait différent. Dans le tantra, il y a plein de tantras, mais le vrai tantra est celui que je prône et celui que je crois et celui qui est pour moi vrai. Voilà, c'est ce tantra où il y a une approche à l'autre avec de la lenteur, il y a un amour, c'est un peu un amour aussi, un amour très fort. Voilà, donc après, il y a des stages de tantra où on est nu, il y a le massage tantra aussi. Il y a vraiment plein de tantras différents. Mais dans le tantra, il n'y a pas de pénétration, il n'y a rien, il n'y a pas tout ça. On n'est pas là-dessus. Donc c'est pour ça que si on est intéressé par le tantra, oui, mais bien se renseigner. Moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est toujours d'appeler avant et surtout de bien se renseigner, d'appeler avant, de le ressentir parce qu'il y a un aspect, c'est fort ce qui se passe dans le tantra. Donc, faut pas aller n'importe où à l'aveugle et pas faire n'importe quoi non plus parce que bien sûr, on utilise, il y a un rapport au corps, il y a un rapport aussi à l'intime et ça vient toucher du bout de doigt quelque chose de très profond. Voilà, et il y a un aspect aussi spirituel. Donc, c'est si aussi on est sensible à ça. Donc, voilà. Moi, je sais que j'ai mon contact et j'ai mes contacts par rapport à ça.
Et voilà, je conseille vraiment, si on y est intéressé et qu'on veut approfondir, bien sûr, autre une initiation, je conseille, s'il y a une envie de faire des stages ou s'il y a une envie, voilà, d'approfondir, de bien se renseigner. Parce que c'est important, parce que c'est tellement beau en plus. Et quand c'est bien fait, quand c'est bien abordé, c'est magnifique le tantra. C'est quelque chose de magnifique. Parce qu'en fait, le tantra, bah, comme je disais, ça fait l'apologie de la lenteur et en fait, la sexualité, de la lenteur, pardon, mais aussi de l'instant présent, du lâcher prise, tout ce champ lexical et tout ce domaine-là. Et bah, la sexualité, elle se trouve où? Elle se trouve là. Elle se trouve dans le lâcher prise, elle se trouve dans l'instant présent, elle se trouve dans la conscience. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien entre le tantra et la sexualité et c'est pour ça que j'ai trouvé du sens et que j'ai voulu amener dans mon approche. Donc voilà, c'est ça de ce que je peux moi dire du tantra en tout cas. Trop bien. Merci pour cette définition hyper précise. Du coup, ça m'a fait penser en t'écoutant parler, des fois j'entends parler de slow sex. Est-ce que c'est la même chose que le tantra ou est-ce que c'est deux choses différentes? Alors, oui, en effet, le slow sex, pareil, qui est très en vogue, tant mieux, parce que c'est une très belle approche. Alors, le slow sex, moi, j'aime bien plutôt dire la sexualité consciente. Le slow sex, c'est un peu, c'est ce qui nous vient des États-Unis, hein, mais oui, en effet, c'est similaire et à la fois différent. Similaire, pourquoi? Parce que comme ça rebondit sur ce que je disais avant sur le tantra, ça fait partie du même domaine, ça fait partie du même champ lexical, c'est-à-dire que dans le tantra ainsi que dans le slow sex et la sexualité consciente, on y retrouve le lâcher prise, on y retrouve la conscience, on y retrouve l'instant présent, on y retrouve tout ce qui est tout ce qui tourne autour du domaine au final du lâcher prise et de la conscience. Donc le slow sex, oui, c'est ça, c'est amener de la conscience dans notre sexualité. Donc c'est magique parce que amener de la conscience dans notre sexualité, c'est prendre déjà conscience de nous, comment on fonctionne, prendre conscience de qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on n'aime pas, pardon. Il y a même une notion de consentement, du coup, parce que quand on sait ce qu'on aime, quand on sait ce qu'on n'aime pas, on peut dire non, on peut guider aussi. Donc, il y a cette notion-là de vraiment mettre de la conscience et mettre de la conscience dans la rencontre, parce que la sexualité, c'est une rencontre. Moi, j'aime dire que la sexualité, c'est un langage, c'est une rencontre entre deux corps, entre deux âmes. Il se passe quelque chose, il y a des connexions. La sexualité, c'est aussi un aspect énergétique. Donc, le slow sex et la sexualité consciente, ça amène beaucoup de belles choses et au final, alors je suis pas du tout en train de dire que, et c'est important, la sexualité, ça peut être aussi décharge, ça peut être aussi on n'est pas obligé d'amener tout le temps de la lenteur dans nos rapports. Mais il y a cette notion aussi dans le slow sex ainsi que la sexualité consciente que j'aime beaucoup, qui vient à l'encontre de ce qui aujourd'hui fait aussi mal à notre sexualité, c'est cette sexualité dite classique et le conditionnement de la pénétration et qui aujourd'hui, moi je le retrouve énormément dans mes consultes, aujourd'hui les gens se retrouvent plus dans cette sexualité. Donc la sexualité, la slow sex et la sexualité consciente sont sont de plus en plus pratiquées parce que les gens, c'est le cas de le dire, ne trouvent plus de sens. Ne trouvent plus de sens dans lequel on a été conditionné. Il y a même des scripts, on appelle ça des scripts sexuels où on est conditionné à avoir ce qu'on appelle dit préliminaire, quelque chose les poils mérissent parce que préliminaire dirait qu'il y a quelque chose après, c'est-à-dire que ça vient avant quelque chose. Donc il y a bien ce sentiment-là que préliminaire amène à la pénétration. Et la pénétration serait le Saint Graal. Mais pourquoi? Bon, on pourrait refaire tout parce qu'il y a aussi ce qui vient avec la procréation, voilà. Et en fait, ça vient aussi tout de suite amener un sort de duel, un peu une lutte de pouvoir entre le masculin et le féminin, où l'homme serait détendeur du plaisir de la femme et vice versa. Et là, on part dans d'autres débats, mais voilà. Donc la pénétration, au final, elle fait un peu de mal à la sexualité
plein de raisons. Après, encore une fois, je suis pas en train de dire que la sexualité pénétrative n'est pas bien. Loin de ça. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais c'est intéressant de mettre de la conscience aussi là-dessus. Donc voilà, le slow sex ainsi que la sexualité consciente, bah aujourd'hui, voilà, ça arrive parce que ça donne du sens, parce que voilà, on est en train de redécouvrir ou même apprendre qu'il y a plein d'autres choses. Et il n'y a pas que la pénétration. On peut prendre du plaisir, on peut avoir un orgasme, on peut jouir, on peut faire plein de choses sans pénétration. Et le slow sex vient par rapport à ça. Et il y a cette notion réellement que je redis, mais qui fait sens avec le tantra, parce que dans le slow sex, il y a slow, donc lenteur, et dans la lenteur, on découvre plein de choses. Et la sexualité, au final, elle se trouve dans ça. Genre, je donne un exemple, mais passer une caresse sur un endroit de son corps et s'y attarder et observer ce qui se passe physiquement à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi, c'est quelque chose de très sensuel. C'est quelque chose de très... on touche au sens. Il y a tous les sens qui sont développés. Il y a le toucher, il y a la vue, il y a aussi les odeurs, donc c'est très olfactif. Donc voilà, donc en fait, le slow sex, il permet et il vient aussi ouvrir une porte et une autre dimension à la sexualité. Voilà, c'est que tout est possible dans la sexualité. C'est pour ça que j'aime ce métier et que j'aime la sexualité. C'est que c'est un champ des possibles. C'est magnifique. C'est quelque chose où il n'y a pas de frontières. Donc voilà, et le slow sex en fait partie. J'ai envie de te poser des milliards de questions sur à ton avis, pourquoi on en est arrivé là, mais je pense que ce n'est pas le sujet. Donc, je vais réfréner toutes mes questions pour revenir sur le côté plutôt hypersensible. Et du coup, je trouve très bien que tu parles du slow sex, sur le fait de s'attarder sur une caresse ou, comme tu dis, prendre le temps de reconnaître les odeurs, etc. Chose qu'on fait pas forcément parce que je pense qu'on est dans un monde où tout va toujours plus vite et qu'on prend pas le temps. On n'a pas le temps. Et toi, si on devait clôturer ou finir, est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose à ajouter justement pour les personnes qui vont être plus sensibles que d'autres? Alors oui, parce que je t'avoue en avoir aussi dans mon cabinet et le conseil, mais qui au final, le conseil, je trouve qu'il est, il peut s'accorder à tous et à tout le monde. J'ai envie de dire, c'est au final pour être le plus épanoui dans sa sexualité, donc au final dans sa vie et soi, parce que bien sûr, souvent quand on n'est pas bien dans sa sexualité, on n'est pas bien dans sa vie. C'est d'apporter, ça fait un peu écho à tout ce que je viens de dire, c'est d'apporter cette lenteur et cette conscience au final. Parce que de tout ce qu'on a dit, c'est apporter de la conscience, et c'est pas que dans notre sexualité au final, mettre de la conscience dans tout, c'est aussi améliorer sa vie et c'est au final s'apporter de l'amour à soi et du coup à l'autre. Donc je dirais que dans la sexualité, c'est d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps, de s'explorer. J'aime bien ce qu'il y a s'explorer, savoir comment on fonctionne, déjà aussi de pas hésiter à se regarder, à aller voir, à aller toucher, à aller sentir. Voilà, c'est mettre de la conscience, parce que plus on va être en possession de soi-même, plus on va être apte à prendre déjà du plaisir, mais aussi à pouvoir donner et à être à être du coup dans quelque chose qui nous va, qui nous correspond, et être à l'écoute de soi. Donc le conseil, ça va être vraiment d'être ça, c'est une première chose. Et après, quand il s'agit de faire l'amour avec un partenaire ou une partenaire, ça va être, oui, moi, je préconise la lenteur et j'y crois profondément, parce que aujourd'hui, dans cette société, et ça fait écho à ce que tu disais, on n'a plus de place pour pas grand-chose et on n'a plus de place pour notre sexualité. La sexualité, c'est se poser des questions. C'est comment va ma sexualité. C'est aussi se poser tout ça. Et c'est apporter de la lenteur, parce que dans la lenteur, on peut se poser la question. Dans la lenteur, on peut voir comment on fonctionne. On peut laisser de la place en fait à savoir comment on fonctionne. Et ça, c'est pour ça, je fais un peu l'apologie de la lenteur, mais la lenteur, elle fait du bien partout, et notamment à notre sexualité. Donc oui, prenez le temps
de faire l'amour, prenez le temps de vous observer, prenez le temps de caresser, de toucher, mais je dirais même de chaque parcelle de votre corps, parce que potentiellement, chaque parcelle de notre corps sont des zones érogènes. Il y a plein de zones érogènes qu'on connaît et qui sont aujourd'hui très médiatisées, enfin très voilà, de manière même, c'est historique, les seins, les oreilles, bon. Mais il y a partout, au final, tout notre corps est zone de sexualité au final. Donc c'est ça. Et en fait, plus on va être à l'écoute, plus on va au final jouer, observer, plus on va ouvrir la porte à nos multisexualités et à notre sexualité, parce que la sexualité est avant tout un terrain de jeu. C'est quelque chose qui fait du bien. Donc, moi, mon conseil, c'est faites ce que vous avez envie, bien sûr, mais mettez-y de la lenteur, juste parfois, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir tout le temps de la lenteur, et observez, parce que vous voyez la différence et comment vous abordez la chose. Merci pour tes petits conseils et surtout de nous parler de ce sujet avec autant de passion. Je trouve ça génial du coup de voir à quel point tu as cet engouement pour nous transmettre tout ça. Merci beaucoup et aussi merci pour l'exercice de se regarder 5 minutes. Je trouve hyper intéressant et en même temps je pense très inconfortable pendant 5 minutes de regarder une personne. Je pense que ça doit pas être évident, mais écoute, je vais tester. Ouais, et ben non, c'est pas évident et il se passe plein de choses. Ça amène à quelque chose. Il y a de l'ordre aussi dans les yeux de l'âme. En fait, on connecte à l'âme. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens. Aujourd'hui, on a énormément de mal à se regarder tous dans les yeux. Hein. D'ailleurs, c'est quelque chose. Faites les petits exercices. Hein. Allez dans la rue. Enfin, vous allez voir à quel point on se regarde pas. Moi, j'ai la sensation déjà qu'au bout de 10 secondes, j'ai tourné le regard. Ouais. Parce qu'il y a une sorte de... on transperce, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la vulnérabilité aussi. Se regarder dans les yeux, c'est accepter aussi qu'on voit quelque chose de nous. Donc, pareil, ça serait un autre sujet. Mais en tout cas, c'est un petit exercice de reconnexion. Si vous avez besoin... d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se passent par le regard. Hein, quand on parle de l'éducation, par exemple, si on prend... un parent, souvent, quand il regarde l'enfant droit dans les yeux, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a un message, il y a un rapport aussi avec les yeux, il y a un langage qui se passe. Donc, il se passe beaucoup de choses dans le regard, et notamment, du coup, dans la sexualité. Donc, moi, j'ai des choses très belles. Il y a des larmes parfois qui coulent tellement que c'est une reconnexion. Donc, le regard, c'est quelque chose qui est voilà, c'est un petit exemple d'outils, parce que j'ai plein d'autres d'outils, mais ça, c'est quelque chose que je pratique et qui est toujours, il y a toujours de belles choses. Donc voilà, et c'est quelque chose qui est simple à faire. Trop chouette. Si les auditeurs veulent tester et nous partager comment ça s'est passé déjà, n'hésitez pas. Et aussi, dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver avant tout sur mon site internet. Vous tapez Louise Tocqueville, sexothérapeute, vous allez tomber sur mon site internet et aussi ma page Google, où là, vous pouvez prendre aussi rendez-vous, vous en savez un petit peu plus sur moi et tout. Et après, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Ça s'appelle La Minute Sexe, parce que j'ai moi-même un podcast. Du coup, tu as intervenu sur le sujet de l'hypersensibilité et la sexualité, qui était très intéressant d'ailleurs et qui a très bien fonctionné. Il y a réellement de l'écoute et il y a un engouement, il y a des choses qui se passent, donc c'est chouette. Et donc, ça s'appelle La Minute Sexe. Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec La Minute Sexe. Et sinon aussi, vous pouvez écouter mon podcast. J'ai ma première saison qui est sortie et c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Trop bien. Je mettrai tous les liens dans les ressources de l'épisode. Super. Comme ça, tout le monde aura tout. Et encore une fois, un grand merci pour tout. Et merci à toi. Merci de cet échange, de cette collaboration finale d'échange de podcast. J'aime cette énergie et merci à toi de pouvoir parler de ce sujet et parler de la sexualité, parce que c'est aussi un sujet qui est important et qui me fait vibrer. Et merci de me donner cette chance-là aussi d'en parler. Avec grand plaisir. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee.
Pas de panique si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter. Vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.